Ici c'est pas mal mais il grêle un peu. Aïe! Troisième épisode de nos aventures aragonaises. On part pour 3 jours de trek. On est au village de Rodeliard. On est un peu chargé, mais il faut ça. Et pour bien commencer la randonnée, rien de tel qu'un petit passage à gué chargé comme des mulets, c'est toujours mieux. Voilà, c'est le 7e gué qu'on traverse depuis qu'on est parti. Rémi il se fait plus chier, il met les pieds dans l'eau. Donc après avoir traversé 9 gués, on a entamé la montée vers Autine. C'est moins rigolo avec nos chargements. Même Rémi a sorti les bâtons. La citadelle d'Autine. Les randonneurs. Et on débouche enfin sur le plateau après un bon effort de montée. Toujours le masque. On a posé les sacs et on est parti pour une petite exploration du barranco d'Autine.
va devoir se mouiller les pieds depuis ce joli bief avec cette cascade et le barranco d'Autine qui continue, on n'est pas très loin du départ. Betty ouvre la voie, toujours volontaire. Et Amélie derrière, en pleine réflexion. Soutenue par Rémi. On est avec les chèvres sauvages du plateau d'Autine. Elles vivent en liberté sur le plateau depuis l'abandon des derniers villages. Ça fait une espèce très rustique. Non. Regarde. T'as vu comme elle est... Joli tableau de chèvres sauvages. On arrive à Autine avec les chèvres sauvages à nouveau. Mais venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, venez, venez ici, il y a un combat, il y a un combat. Ouais, moi je me casse. Je peux être, je sais pas. Ici c'est l'ancien bar chez Manolo, pour ceux qui l'ont connu. 1879, le linteau est un peu abîmé. On voit encore l'ancien mur, l'ancien doublage du mur. Vous voyez, fait en joint. Et encore la gazinière. On a fait la cuisine il y a plus de 30 ans de ça. Ouais. Vraiment triste de le voir comme ça. On arrive au refuge Roberto Norbernieto, je vais y arriver, qui a été rénové par une association espagnole qui rénove les cabanes libres. Je vous mettrai le lien de leur page Instagram. Voilà. C'est simple mais de bon goût, ils ont bien rénové. C'est top. J'adore. Il y a une scie, du matériel, un petit poêle, mais on n'aura pas froid. Et voilà, on est bien. Il y a même du shit. Ça sera mieux que dehors. On est toujours à Autine, on est dans la partie haute du village. Betty visite, elle cherche à parler aux chèvres. Et je ne sais pas si vous voyez sur le muret, il reste l'inscription bar de l'époque de Manolo.
Donc ça fait au moins 30 ans qu'elle est là, parce que le bar a fermé il y a plus de 30 ans. C'est l'heure de l'apéritif à la cabane Norbert Nieto. Avec une petite carmélite pour se remettre et la pierre du corbeau. Jour numéro 2, on vient de partir du refuge Norbert Nieto et rien de tel qu'un petit guet pour commencer la journée. On a lâché nos sacs dans la forêt et on va aller faire le Mascún par le Camino de Turmo. Vamos! On arrive au Mirador de Mascún. On voit le quartier haut d'Otin avec l'église. Dans l'axe de l'église, le Cabeza de Guara. Le quartier bas avec le refuge où on a dormi. Et les Sierras de Balwals où on va aller après. Une fois qu'on aura retrouvé nos sacs. C'est une vire naturelle creusée dans le calcaire qui permet de surplomber tout le canyon jusqu'à la Fara Resine. C'est pareil.
On a retrouvé nos sacs de Sherpa et direction mise par le col de Alaire. C'est parti, le chemin est un peu rempli d'orties. Très joli chemin au bord du Barranco d'Otine, toujours. Il coule pour une fois. On continue de grimper vers le col des Aires qui est là-bas, en laissant le plateau d'Otine derrière nous. Et voilà, les aventuriers, ils sont en pleine forme. Ils ont bien mangé, bien bu. Ce soir, ils auront droit à un bel orage. Ça, on peut s'en passer. Et on a trouvé une petite grotte pour se mettre à l'abri, puisque il y a un petit orage qui est en train de commencer. Les petits, mais ils sont pas très bons. Il pleut. On a repris la progression. Il y a des gros orages. On va essayer d'aller par là. On arrive au Colado de Aires. Et il va falloir qu'on prenne une décision. Vu la météo, je sais pas trop ce qu'on va faire. Ouais. Et on voit le village abandonné de Mise au fond, qui est notre destination. Ah ben ça c'est l'orage. Des nuages dans la vallée là-bas. Face au village de Mise, le Tossal est dans la brume. Le village de Mise, la plaine de Nocito, les aventuriers. Et on en chie, il pleut. On est chargé et ce soir, on va prendre la tempête. Regardez comme ils sont beaux, volontaires. Rien ne les arrête, pas même les éléments. Ici, on est directement au contact du rocher et de la pluie d'ailleurs aussi. On arrive enfin au village abandonné de Bibane. On vient de prendre à la grêle, ça nous manquait. On n'avait pas encore eu ça aujourd'hui. Et c'est parti. On cherche l'hôtel 4 étoiles. Voilà les aventuriers. 5 étoiles. Et voilà Bibane. C'est pas gourmand, allez-y. Le village est pas en très bon état. Comme vous pouvez le voir. Il y avait une belle maison là, mais il reste plus que les pignons. Alors,
1h45 pour aller à Mise, on le sait. Matidero, on va pas y aller. Et Bara, c'est pour demain. Ça cogne là. On va aller se mettre à l'abri. Ici c'est pas mal. Ici c'est pas mal mais il grêle un peu. Aïe. Betty se cache. Ça c'est l'aventure. Aïe. Putain, j'en ai pris une dans l'oreille. On va aller se mettre à l'abri dans le... C'est l'enfer. Voilà Amélie, sous la grêle. Rémi! Rémi! Bon, aïe, oh putain! Tu les prends sur la tête, ça fait super mal. Le premier était pas violent. Alors celui-là c'est pas mal. Quand t'es dehors comme là. Alors ce soir, après la cabane, on est en bivouac extérieur. Rémi, qu'est-ce qu'on mange? Alors, pour moi-même, ça sera donc un hachis parmentier de bœuf avec, pour l'accompagner, un bon basillac. Amélie? Ça sera des sardines avec du pain. Et Betty? Et Philippe? Alors, ce sont des bonnes pâtes aux champignons et au dessert, fondues au chocolat. Parfait. Eh bien, il fait pas chaud en tout cas, ça va nous réchauffer. Et comme depuis ce matin, on est à la frontière de toutes les météos. Le Tossal est sous le soleil. Nous, on est à deux doigts de faire gorille dans la brume. On va attaquer le dessert. Désolé Rémi, mais... Ah, Betty a fini le vin rouge, ça c'est important. J'avais pas l'intention de le reporter. Ah, 21h13, les c'est aventuriers bon, c'est bon. sont couchés. Les aventuriers sont faibles. Allez! Ils voulaient... Et un réveil ensoleillé aujourd'hui. Tout le monde veut s'affaire. Filme pas ma tête. Magnifique. Betty s'est fabriqué un Petit parapente vol et en elle va rentrer à Bara avec. On vient de quitter Biban, direction Bara. De bonnes heures pour cette première partie des étapes de la journée. On est toujours sur le chemin de Bara. On va croiser le barranco de Binestue et les premières posas de l'Alcanadre. Profitez bien, c'est magnifique.
très joli. L'Altamare. Et pour bien commencer la journée, un bon petit guet. On a été obligé de déchausser. Voilà, Betty vient de se lancer. Elle y va doucement, elle n'a pas envie de terminer à la mer. Et oui, ils sont là. Première étape de la journée, on arrive au village de Bara avec sa superbe église. Bara n'est pas abandonné. Nous avons eu la chance d'avoir la route avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième guet de la journée, on se prépare à la traversée. Et on est enfin arrivé à l'église de Nazareth où on va faire la pause de midi. Elle a été très bien restaurée il y a quelques années. On ira au clocher après. Il y a encore quelques habitants qui ont été enterrés ici. Très bien conservé. Il y a encore des peintures du 16e. La petite direction, le clocher. Superbe vue, 360 degrés. Il y a des chevaux là-bas au fond. Et les Pyrénées enneigées.
sûr, on va pas terminer la journée